Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde cet énorme unboxing de Fancel. Ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment un achat que j'ai fait de moi-même. J'avais plein de petites choses à acheter, alors dedans, il y a de tout. Il y a du point-croix, il y a du diamond painting, il y a des petits objets diamantés, il y a des accessoires et plein de petites surprises. Alors, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, je vais pousser le sac et on va prendre la première chose qui dépasse. Ah, c'est un point-croix. J'ai beaucoup de points-croix, mais toutes des points-croix qui sont très gros. Puis je me suis dit que c'est ça le fun d'avoir un petit point de croix tout petit. Tu sais, des fois, pour relaxer ou pour transporter quand on va ailleurs. Alors, j'ai opté pour celui-là. On le voit un peu flou. Je vais vous mettre ici une meilleure image que je vais en pris sur le site. Alors, c'est une 11CT. Je vais l'ouvrir parce qu'on ne voit pas tout. Alors, c'est vraiment un kit complet en estampé. On fait ça comme ça avec le sac qui fait du bruit. Je vais amener ma chaise à côté de moi pour pouvoir mettre tous les produits dessus. Bon, alors, ça, regarde ça. Alors, comme je vous disais, c'est une 11CT. C'est un 83 points par 65 points. La feuille est un petit peu glacée. Alors, on a une copie de l'image pas trop claire. On a ici une reproduction finalement des instructions version minuscule. Et dans ce projet-là, il y a 25 couleurs. Si on regarde les symboles vite, je vois pas de symbole qui pourrait porter à confusion. Le patron est très clair. C'est très confetti par contre. C'est très confetti. La toile est à broder en entier parce que le 25 ici, le jaune, il est à broder. Alors, c'est ici. Ça, c'est le patron. Ensuite, ça vient avec un petit toolkit. Ça, c'est la compagnie Sans Nom qui ont toujours des beaux petits toolkits comme ça avec la bague qui ne fout rien. 5 petites aiguilles sur un pompon et l'enfileur. Et là, j'ai un beau poisson. Il est super cute. Je ne l'ai jamais eu, le poisson. Ensuite, on a les fils qu'on va regarder ensemble. Alors, on a une tresse de blanc crème, le 3865, qui va servir à faire le fond, vraiment, là. Je vais vérifier tantôt, là, mais d'après moi, je suis pas mal sûre que c'est pour faire le fond. Et les couleurs, c'est vraiment tout dans les tons de rouge, brun, jaune. En fait compte, moi, j'aime ça, les images. Je sais pas si vous êtes comme moi, les images, ou qu'il y a de la nourriture. Je me suis découvert récemment une passion pour les pour les images. Je suis trop gourmande. Il faut en plus que j'en brode. Et voilà. Alors, comme je disais tantôt, il y a 25 couleurs. Et c'est vraiment la couleur du fond. C'est vraiment le blanc crème. Et puis, c'est ça qu'on voit aussi sur la photo. Alors, si on regarde les couleurs, alors on a des roses, des gris, des rouges, un peu des bruns un peu, rose pâle, un beau jaune. Ici, on a des roses et des bruns, vraiment des très jolies couleurs. Je trouve ça super beau. C'est pour ça que j'aime pas ça, les cartonnettes. Ça pogne en pain. C'est pour ça que moi, je mets tout sur des bobines. Ça m'énerve. Mais on a chacun notre manière de travailler. J'ai l'impression que je peigne des cheveux. Et quand
Si vous faites ça, ceux qui brodent, quand on passe nos doigts dedans, on a l'impression qu'on essaie de démêler des cheveux. Alors ça, c'est nos fils. Et voilà. Et voici la toile qui est surjetée. Ça, c'est parfait. Vous voyez, c'est tout petit. Si vous regardez, là, c'est à peu près la grandeur de 2 mains. Alors, c'est vraiment pas un gros projet. Mais regardez ça, comment c'est confetti. Mais l'impression est très belle. Je vois pas décalage. Vraiment, là, aucun problème. Mais je vois un problème, par contre. Je vous remets l'image là. Si vous regardez l'image, ça, c'est l'image que moi, j'ai magasinée sur Fencel. Il y a du point arrière. Si vous voyez ici le patron, là, il n'y a aucun point arrière. Et en arrière, c'est blanc. Donc, ils m'ont fourni un patron avec 0 point arrière. Bon. Moi qui voulais prendre une petite toile pour me remettre tranquillement pas vite dans le point arrière, parce que je n'aime pas vraiment ça. Mais je vais vous dire, je vais voir le résultat, de quoi ça a l'air. Pas de point arrière. Mais ça se peut que je me fie avec l'image, puis que je me fasse mon propre point arrière, parce que vraiment, là, regardez la photo. C'est vraiment, il y a vraiment du point arrière. Je suis blonde, mais je suis pas folle quand même, là. Alors, on va s'inventer, on va servir de notre imagination, puis on va s'inventer du point arrière. C'est pas plus grave que ça. Moi, dans la vie, là, je prends tout avec un grain de sel, puis de manière positive, parce que des fois, on pourrait... c'est sûr que je suis déçue. Et je vais avertir Fancel qui nous offre un produit ou que l'image n'est pas correspondante à ce qu'il annonce. Ça, je vais avertir Fancel. Moi, ça me dérange pas parce que je vais le faire le point de croix. Je vais le faire pour arrière, je vais travailler, puis ça va travailler ma créativité. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui est moins habitué, ça l'intéressera peut-être moins. Alors, je vous avais dit tout de suite, je vous en avais acheté un pour faire tirer pour mes 100 abonnés. Alors, ça va être dans les produits que vous allez pouvoir choisir. Alors, si ça vous tente, vous aussi, d'essayer cette petite broderie-là et de faire comme moi, d'essayer de tenter de vous créer du point arrière ou de le laisser comme ça, c'est vous qui décidez. Ça va être dans un des 3 produits que je vais faire gagner lors de mon concours. Regardez sur ma vidéo tag qui va suivre peut-être une journée après cette vidéo-là. Puis, vous allez voir le concours à la fin du tag. Ensuite, on va prendre la boîte qui dépasse ici. C'est une loupe avec une lumière. J'ai vu ça sur la chaîne de Sarah et ses passions, puis je trouvais ça vraiment super. Surtout que je veux m'en remettre au point compté. Puis je veux peut-être m'en aller dans le 16, 18 et plus. Alors, je me suis dit qu'une loupe qui était portative en plus, je trouvais ça vraiment génial. Alors, on va regarder ça ensemble. Si on regarde la boîte, on voit un peu la loupe. Il y a une pince ici dans le bas. Il est supposé avoir un genre de cordon pour pouvoir le modifier l'angle. Ça fait de la lumière. Puis il y a une loupe qui n'a pas de contour. C'est vraiment ce que j'aimais. Parce que j'ai regardé sur Amazon. Puis les loupes qu'il y avait, il y avait tout comme un gros contour noir. Ça m'intéressait moins. Alors, ils disent que la lentille, elle a 90 mm. Elle a 2 lumières LED. Que la loupe a grossi 2 x 2. Un multiple de 6 avec une batterie inclus. Chance.
Que c'était... Bon. Moi et l'anglais, on s'entend pas bien. Alors, on la voit... Oh, ici. C'est tout petit. C'est vraiment le cordon. Il a vraiment l'air plus grand sur l'image et il s'étire pas. Alors, si on regarde, est-ce que ça grossit quand même? Ah, c'est ça. Ils disent que ici, la loupe ici me grossit de 2 et la petite ici grossit de 6. Alors, il y a les lumières sont en dessous. J'imagine ça, il faut tirer. Moi, je tire. Moi, je vois un petit papier qui dépasse, je tire. Alors, il y a un petit bouton, on va voir si ça allume. Ah oui, ça allume. Ouais. Y a-t-il différentes intensités? Non, ça l'allume puis ça ferme. Oui, parfait. Voulez-vous lire mes lignes de la main? Non. Et il y a une petite pince ici. Il y a une petite pince. Attendez. Oh boy. Attendez une minute. OK. Une petite pince en... C'est une pince en plastique, mais c'est... Regardez, c'est bizarre, ça bouge comme ça. Bizarre. Oh boy, c'est dur. Ouh. Oh bobo. Ouf. Oh, la pince, ça n'a pas l'air super. Oh, que bobo. Puis, ça roule pas tant que ça. Bon, j'ai un chat qui décide de venir faire des coucous. Et j'ai vraiment de la misère. La pince, ça vaut... Excusez, la pince, présentement, là, je trouve que ça vaut pas de la merde. Excusez. Je pèse vraiment fort, puis ça rouvre à peine. Il va falloir que je vois comment que ça marche, là. C'est sûr que je peux pas mettre ça sur le bord d'une table. Il va falloir que... Je sais pas si... que j'essaie de le mettre sur quoi? Il va falloir que je fasse des tests. Il va falloir que je fasse des tests avec la pince. Pour l'instant, la pince, c'est... Ça m'imprète... Ça roule. Bon, j'ai perdu une vis. On voit à quel point que c'est bien fait. Alors, je vais mettre ça... J'en ai même perdu 2. OK, c'est bien. Alors, il va falloir que je mette ça dans les mains, sûrement soit de mon conjoint ou de mon père, qui sont plus bricoleurs que moi. Il va falloir que je regarde ça. Sinon, je vais essayer de voir si je ne serais pas capable de remplacer la pince. Il y a toujours moyen de trafiquer les choses, là. Mais juste la loupe, là, avec la lumière, là, c'est déjà pas pire. Quitte, je sais pas. Je suis un peu déçue, à vrai dire, parce que quand je l'ai vu sur la chaîne de Sarah, ça avait l'air vraiment génial. Puis la pince me déçoit, mais solidement. Puis c'était quand même... Ça, on le voit sur beaucoup de chaînes. Beaucoup de boutiques. Mais Fancel, c'était la moins chère. Mais d'après moi, c'est pas à cause que c'est Fancel. Ça doit être... Ça doit tout être la même, finalement. Alors, je suis un peu déçue. Je pensais que ce serait mieux. Mais, ouais. Bah, allez. Je vais vous revenir là-dessus. Pour l'instant, je suis un peu... À date, 2 produits, légèrement déçus. Mais c'est pas grave, on continue. Ensuite, ça, c'est le cadeau de fête des pères à mon père. En tout cas, une partie. Mon père aime beaucoup les colibris. Puis là, il s'est fait construire une maison l'année passée avec ma mère. Puis il est en bigénérationnel avec mon frère. Puis je me suis dit que j'allais faire 2 beaux pendentifs de colibris pour mettre dans ses fenêtres. Alors, ils sont à diamanter des 2 côtés. Ils sont vraiment très beaux, différents. Les 2 sont complètement différents. Mais moi, c'est ça, mon père, c'est un amoureux des colibris. On va essayer de voir si ça colle. Oh oui, il n'y a pas de problème, ça colle très bien. Même chose de l'autre côté. J'imagine que lui, ça doit être pareil. Oui.
Ah, vous voyez comme le bec n'est pas diamanté, il n'y a pas de colle dessus. Ah, c'est parfait. Alors, dans le kit, vient bien sûr un toolkit de base. Il vient les diamants pour le faire. On va regarder ça vite vite ensemble. C'est toutes les strass. Alors, il y a ces belles, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est vraiment beau. Vous voyez, ça c'est le numéro, on ne le sait pas, V. V, il y en a 2 sur celle-là. Puis il n'y en a pas, alors il nous en donne 6, mais on a besoin de juste 2. Alors, ça va aller dans ma réserve. Ici, on a des belles gouttes à facettes transparentes. Des gouttes nacrées orange, des gouttes bleues. Ah, c'est beau ça. Des gouttes facetées tirant sur le mauve. Des gros noirs. Des cristals vert, mauve. Un vert un peu plus pâle. Orange, rouge, jaune, transparente, bleu, turquoise et marine. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je sens que, en plus, ça va être quelque chose que je vais faire. C'est sûr, ça va faire plaisir à mon père. Puis, j'ai jamais rien fait encore pour mon père. Et on a ça ici qui vient, en fin de compte, il y a des petits trous. Il y en a en haut, comme si je prends lui, il y en a un ici. Alors, pour l'accrocher, puis il y en a un en bas parce qu'il va venir un cristal dans le bas. Alors, ça, regarde ça, on est supposé d'avoir 2 kits. Alors, on a un cristal pour chacun. Comme ça ici. Ils sont gros, là. C'est pas un petit cristal, c'est vraiment gros, gros, gros. On est supposé avoir quoi? En fait, il m'en a donné 3. OK. Attendez une minute. Alors, on a 2 chaînettes avec des petites boules à couleur qui vont comme ça ici. Ensuite, on a 2 autres chaînettes comme ça ici. Oups. Encore avec des boules. Comme ça ici. Ça, c'est pour les accrocher en haut. Ça va en haut. Et ensuite, on a des anneaux. On a des gros anneaux. Et il y en a des plus petits. Donc, il y a 4 gros anneaux. Et il y en a 1, 2, 5 petits. 1, 2, 3, 4 et 5. Qui vont servir à venir attacher le tout. Alors, il va falloir que j'aille voir parce que j'ai pas de plan. Et j'ai jamais fait ce genre de choses-là. Alors, je vais aller voir sur le site internet pour être sûre de savoir comment bien les faire. Et me connaissant, je vais tout de suite remettre le tout dans le sac. Et pour ne rien perdre. Alors, peut-être que j'en ferai peut-être un avec vous, soit en accéléré ou soit en jasant. Je vais essayer de vous montrer aussi comment monter le tout. On va faire ça ensemble. Je vais peut-être en faire un tout seul pour voir, pour pas vous montrer n'importe quoi puis qu'on perde du temps. Et je vais vous garder l'autre pour qu'on puisse le faire ensemble. Alors, on va resserrer le tout pour ne perdre. Ça serait bien le bout de la marde de perdre des morceaux. Et voilà. Comme ça. Ah, ici. Ensuite. Ah, ça là, c'est pour la fête des mères. Alors, j'ai commandé un beau cœur. Puis comme on voit, là, je vais essayer de vous l'approcher. Il y a des petits diamants ici, des petits pendentifs qui pendent avec... puis ça peut s'accrocher. On va regarder ça. C'est la première fois que je commande un produit comme ça. J'ai aucune idée de
comment est-ce qu'il sort? Alors, on a notre kit avec des sachets zip ce coup-ci. On a ici nos diamants dans des sachets zip. Ceux-là, on va les regarder ensemble. On a le cœur qui est à diamanter juste d'un côté. Ah, spécial. Il aurait pu le faire des deux bords. Qui est en plexiglas quand même assez épais. Je ne l'avais pas dit, mais les deux colibris aussi étaient en plexiglas. Mais il est vraiment beau, très très coloré. Ça va être très beau pour la fête des mères. Et on a les... Oh! Non! Ils m'ont pas donné les attaches. Oh non! Oh ben là, je suis vraiment déçue. Ça fait comme... C'est trop... Ça fait au moins trop produit que je suis comme un peu déçue. Mon point de croix que j'ai pas le backstitch. J'ai ma lumière que la pince est so-so puis qui est déjà en train de tomber en lambeaux. Là, ici, il manque à moins qu'il soit au travers. On va regarder, on va espérer. Mais ça a l'air pas mal plat. C'est ça que j'ai écrit à Fancel. C'est sûr. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. C'est vraiment décevant. Alors, et bien, j'étais déjà en train de perdre des diamants. Il y a un petit trou dans un sac. Bon, alors, dessus, ici, c'est des numéros qui sont très clairs. Et on se rapporte avec les numéros qui sont marqués sur les sacs. Alors, j'ai des ronds verts à facettes. J'ai des ronds orange à facettes. J'ai des yeux de chat bleu. J'ai les mêmes que tantôt, mais pas la même couleur. Tantôt, c'était bleu, les autres sont dans les tons jaunes. J'ai des gouttes orange nacrées. Très jolies. Des strass rouges. Rosé un peu, mais c'est plus style vieux rose. Orange. Jaune. Et bleu pâle. Mais là, je suis vraiment déçue parce que c'est surtout que la fête des mères, elle arrive avant la fête des pères. Donc, je pense pas que Fancel, je vais essayer de leur écrire tout de suite après avoir tourné la vidéo. Puis même que je pense que je le serrerai pas de la boîte pour leur montrer tout de suite que... On va leur envoyer des photos, mais je ne sais pas si je vais réussir à avoir ce que j'ai besoin pour avant la fête des mères. Alors, ça se peut que finalement je le garde pour moi. Je sais pas. Mais je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je voulais faire des beaux cadeaux originaux. Puis, il manque des pièces. C'est vraiment plate. Aïe, aïe, aïe. À moins que ce soit retrouvé dans le fond du sac. Là, mais... vraiment déçue. Ça, je vais mettre ça de côté. Bon, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Bon, j'ai un autre diamant ici. OK. Alors, j'ai acheté ceci. C'est des numéros. On voit que mon paquet est vraiment morflé. Il y a vraiment eu de la misère. C'est des numéros pour mettre... bon, ça que là où vous voulez. C'est sûr que l'origine, c'était pour mettre sur les pots. On va les sortir parce qu'il y a plusieurs pages. Alors ici, vous avez les numéros de 1 à 99. Après ça, vous avez des lettres. Puis après ça, on tombe dans les DMC. Puis on a une référence avec la couleur. Alors, on a celle-là ici. Alors, ils ont même mis le blanc, le 552 écru. Parce que ça, c'est pas vraiment un numéro. Et on a vraiment comme toutes les couleurs. En espérant que les couleurs sont les bonnes. C'est la question que je me pose. Il va falloir que je vérifie. Parce que moi, j'ai un système de rangement pour mon reste de diamant. Puis, quand j'ai vu ces feuilles-là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais pouvoir mettre le référencement sur mon enveloppe. Comme ça, ça va me donner une indication pour la couleur.
Alors, j'ai hâte de voir. Puis, je vais peut-être utiliser les autres pour plus pour des comptes, pour une série de contenants que je vais numéroter. Mais, alors, je vais tester ça. Quand je vais avoir fini mon rangement, parce qu'il n'est pas tout à fait fini, j'essaie de tout serrer mes restants de diamants de toutes les toiles que j'ai faites depuis maintenant 6 ans. J'en ai quand même pas mal à serrer, puis je fais pas juste ça. Alors, quand je vais avoir fini, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces collants-là. Puis je vais voir en même temps, je vais pouvoir vous dire s'il y a toutes les couleurs sur ces feuilles-là ou s'il y en manquait. Puis là, présentement, j'ai pas de livre de référence. Mais je sais que j'ai un guide sur une des applications que j'utilise pour mes projets de Diamond Painting. Alors, je vais peut-être aller vérifier, voir si les couleurs fit. Alors, je vais vous reparler de ça, voir si ça vaut la peine que vous l'achetiez ou non. Bon, on va piger. Un Diamond Painting. Et oui, il faut bien en avoir au travers, comme je vous dis, j'ai de tout dans celle-là. Dans ce unboxing-là. Alors, c'est ce que je vous montre tout de suite. Oh, je vais vous garder la surprise, même si vous avez peut-être déjà vu un peu. Alors, je vous montrerai pas toutes les couleurs une par une, parce que, de toute manière, quand je vais la faire, je vais tous vous les montrer. Alors, c'est des diamants ronds. C'est la compagnie au diamant rose. Alors, habituellement, les diamants sont beaux. C'est tous des diamants ronds. Alors, c'est tout dans les couleurs de bleu, comme vous voyez. Un petit peu d'orangé, mais très peu. Avec un petit kit de base traditionnel. Et je vais vous la montrer dans 3, 2, 1. Et voilà! C'est une jolie petite bouteille. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les bouteilles. C'est vraiment un gros dada que j'ai depuis quelque temps. Je ne sais pas pourquoi. Je vais juste enlever un peu de pli parce que c'est de la colle coulée, comme vous voyez. Et voilà. Bon, ça est un peu plus aplati. Alors, c'est une jolie bouteille. Elle a 22 couleurs en diamant rond. Elle est entièrement à faire. Puis si on va dans le bas ici, il y a comme une forêt dans le bas de la bouteille avec la lune. Il y a comme des étoiles autour. Je la trouvais vraiment magnifique. Une petite 30 par 40. C'est sûr, c'est pas une vraie 30 par 40. La toile est pailletée. Vraiment, c'est le premier article que je suis contente. Je suis contente de tout, mais elle plus. Alors vraiment, là, très contente. Je sais pas c'est quoi ici, là. Comme une genre de tache rouge. Bon. Je sais pas après ça représente quoi. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Au pire, si ça me gosse, je mettrai du bleu par-dessus. C'est tout. Pas plus grave que ça. Et voilà la jolie toile. Alors, je vais la laisser. Je vais la rouler comme ça parce que de toute manière, je vais la faire aplatir en dessous du lit de mon garçon pour la mettre après ça dans mon rangement. Bon. Ici, ça glisse pas, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je viens d'avoir là? Oh! Une autre toile de Diamond Painting. Ah, va y donc. Celle-là, c'est pour un test. Et quand je l'ai vu, je fais, je vais apprendre tout de suite. Et j'ai su que ma soeur l'avait pris aussi. Alors, ça va être drôle. Si vous me suivez, vous voyez mes récapitulatifs, que vous êtes sur ma chaîne Facebook, c'est sûr que vous la voyez passer. Je vous la cacherai même pas, celle-là. C'est exactement la toile que je fais en point de croix présentement pour le SAL de Lynn. Puis, c'est une 40 par 50. On s'entend que c'est pas une vraie 40 par 50. Mais ma
toile de point de croix, c'est aussi une 40 par 50. Alors, ce que je vais faire, je vais pas long, je vais juste vous la déplier. Ils ont vraiment mis un extra de pellicule. My God. C'est rare qu'il y en a autant. Puis même, je trouve que les bords sont très larges. Et voilà. Oups, ici, je l'ai pas ici. Et voilà. Elle va être vraiment... ça va lui faire du bien, elle, d'aller se reposer en dessous du lit. Ce que je vais faire avec cette toile-là, c'est que je vais la séparer exactement comme ma toile de Diamond Painting. Puis je vais faire exactement les mêmes cases que sur ma toile. Puis après ça, on va les comparer. Le point de croix versus le Diamond Painting. Ça va être super intéressant de voir les ressemblances versus les différences. Et sur le sur le Diamond Painting, c'est ici, il y a 24 couleurs. Mais je sais que sur mon point de croix, il y a plus de couleurs. Je vais vous le marquer ici en dessous parce que je ne l'ai pas par cœur. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Oh! Moi, j'avais aimé beaucoup les couleurs du point de croix. Mais j'ai hâte de voir vraiment la version, la différence. Ça, c'est les couleurs. Encore là, c'est... Non, c'est pas les diamants roses, mais des sachets du ici. Alors, c'est vraiment dans les mauves roses, un petit peu de vert, du bleu. Wow! Puis les diamants, ils ont l'air beaux. Je vois pas de déchets. Puis ils n'ont pas l'air piqués ben non plus. Pas si pire! Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous hâte de voir le comparatif avec un ticket de base? Ça va être vraiment intéressant. C'est le fun quand on est capable de faire, je trouve, des différences entre deux projets qui ont la même image, mais sur deux médiums complètement différents. Imaginez si je pourrais la trouver en plus en peinture à numéro. C'est juste plate parce que j'en fais pas de la peinture à numéro. Moi, le pinceau, on s'entend pas bien. Bon, qu'est-ce que je pige? Qu'est-ce que je pige? Oh! Celui-là, moi, je regarde vraiment beaucoup de chaînes et j'ai vu personne qui a eu lui. C'est des sous-verts. Et quand j'ai pris lui, j'ai pensé à mes hommes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, on a... Excusez du bruit. Vous avez les diamants. On va regarder ça après. Je vais tout le sortir, je pense. Vous avez le petit kit de base. Ils ont mis un multiplaceur de 3 avec quelques sachets. Ça, c'est bien. Ouh, le rack qui a morflé. Mon paquet a vraiment eu de la misère. Vraiment. Je pense que c'est du métal. Là. Je vais pouvoir les redresser. Parce que j'ai comme un côté qui a vraiment... Et ça... Oh, je ne sais pas si je vais être capable. Oh, j'ai brisé mon jour. Pas grave. Je vais essayer de les sortir. Puis, j'ai mon homme, là. Il va sûrement réussir à me redresser ça. Je sais pas si vous le voyez, regardez à quel point il est penché. Les autres sont pas si pires, là. Lui, il est penché un peu. Mais, parce que là, il... T'as pas qu'il y a un tremblement de terre, hein? Au pire, je m'en servirai pas. Je le chipperai quelque part. Pas bref que ça. Alors, c'est des sous-verts en bois. Mais avec les super-héros. Alors ici, on a Capitaine America. On va voir si je les connais bien, mes super-héros. Avec des gars, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Alors, on a Superman. On va regarder, voir si ça colle bien. Et pas, je vais être capable. Oui, si, une petite prise. Oui, aucun problème, ça colle. Alors, on a Superman. On a Batman ou Batman, ça dépend. T'es pas capable. Je le mets à l'envers. Je ne pas fine. Comme ceci. On a Flash. On a Iron Man. On a
Thor. On a Spider-Man. Hey, je vais l'avoir. Ça fait de la journée, hein. Fatigué. Et on a, je pense que c'est Hulk. Puis Hulk, c'est le préféré de mon gars. Je dirais que c'est préféré depuis quelque temps. Donc, nous en avons 3, 6, 8. 8 à diamanter. Puis on va regarder les diamants. C'est des strass. C'est drôle. Il aurait pu mettre des diamants ordinaires. Dans le sens que, tu sais, les garçons, absolument, les strass. Faux. Alors, on a des argentés comme ça. Des rouges. D'autres rouges tout de même. Ah, 2 sachets de rouge. Ensuite, on a un jaune. Un petit peu de bleu. Des bleus foncés. On les voit, on voit. Des noirs réguliers. Et 2 sortes de verts différents. Il y a lui plus pâle un petit peu que lui. Alors, ça va être vraiment super. Puis mon garçon, il n'est pas au courant. Mon conjoint non plus. Ça va être une belle surprise. Mon conjoint va avoir la belle surprise aussi d'avoir à redresser mon colis. Pas mon colis. Mais, ouais, ça, je pense pas que je m'en parle à Fancel. Ça, je suis pas mal sûre que c'est la livraison. Je pense pas que c'est de la faute. Je pense pas que c'est de la faute nécessairement à Fancel. Mais, disons que on pourrait dire que c'est le paquet de l'horreur. Ensuite, j'ai 4 bouteilles comme ça. 1, 2, 3 et 4. C'est la même chose. C'est des bouteilles de colle que je veux tester. En fait, j'ai vraiment beaucoup de projets à en coller. Et j'ai décidé d'essayer cette colle-là. C'est vraiment, on entend vraiment beaucoup parler. C'est de la colle High Diamond Painting. Il y a 100 ml dedans. C'est de la colle qui est faite l'acrylique, du vinyle acétate. Et en fait, quand vous l'ouvrez, il y a un petit, c'est comme pour les bingos. Mais ici, il faut que vous enleviez la pellicule. Ensuite, j'imagine qu'il faut, comme n'importe quoi qui est en bouteille, il faut le brasser. Il faut sûrement le brasser. Puis après ça, vous venez appuyer. Puis vous venez en coller. Il y a 100 ml. Il me semble que j'ai entendu dire qu'avec un 100 ml, on était capable de faire quand même... il me semble que c'est 2 fois 40 par 50, puis peut-être 3, 4, 30 par 40. En tout cas, je vais tester. J'en ai un très, très gros projet. Ma méduse que j'ai faite l'année passée, qui idéalement pas tellement dessus que j'ai pas le choix de l'en coller. C'est sûr que peut-être ça va m'en prendre 2 bouteilles juste pour celle-là. Mais je vais le tester. Je vais peut-être commencer par le tester sur des toiles qui me tiennent un peu moins à cœur aussi. Puis chez Fancel, c'est là que je l'ai vu le moins cher. Je vais vous marquer le prix dans le bas parce que je ne l'ai pas par cœur. Mais c'est là que j'ai vu la colle le moins cher. Mais il y en a maintenant à peu près sur tous les sites. Alors ça va être un test. Puis je vais peut-être faire une vidéo où je vais vous montrer comment l'utiliser. Ici, j'ai 4 bouteilles. Reste-t-il quelque chose d'autre? Oui, il reste 2 choses. J'ai acheté de la corde de jute brume. Parce que j'ai un projet spécial. Puis je n'ai besoin. Alors j'ai trouvé ça. Puis c'était pas cher. Il me semble que c'était quelque chose comme 2 $ et quelques. Je vais vous montrer, marquer le prix en dessous. Donc, vraiment pour un projet spécial que quand je vais l'avoir fait, je vais vous le montrer. Puis je vais peut-être même vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Alors ça, c'est une surprise. Et le dernier, et non le moindre, c'est ça ici. Je n'ai entendu parler longtemps. J'ai pas vu personne en parler dernièrement, mais ça,
C'est comme un genre de pansement, style velcro, pour protéger les doigts quand on fait du point de croix. En fin de compte, on découpe, on le met autour de notre doigt. Puis, comme ça, comme vous voyez, ça tient. Alors, on coupe. Alors, quand on coupe, ben, ça nous évite, tu sais, des fois, quand on décide de passer les journées complètes à coudre, ben, arrêter de moins se faire mal aux doigts. Moi, je me mets souvent des plasters. Alors, je me dis que ça pourrait être intéressant. C'est élastique. Puis, on a quand même une bonne quantité parce que j'imagine que c'est réutilisable. Que ça peut vraiment durer longtemps. Moi, j'ai pris Cute avec des petits cœurs roses. Mais je vais vous dire, ça vaut la peine. Puis c'est vraiment pas cher. Puis il y a plein de modèles. Avec plein de couleurs. Il y a des smileys aussi. Vraiment, ça c'est vraiment un test. Alors, si on fait un récapitulatif, j'ai dans mes toiles, j'avais ma toile de la maison. Je l'avais surnommée la maison Biscornu pour le SAL du ciel. Alors, c'est ma maison Biscornu. Ensuite, j'ai mon petit pot ici. Comme ça, ma petite bouteille. J'ai ici le point de croix, pas de point arrière. Ma colle. Mon pansement type velcro. De la corde de jute. J'ai les sous-verts ici. Les jolis oiseaux ici. La loupe très décevante pour l'instant. Les numéros. Vous voyez, vraiment un gros paquet, hein? Et le cœur, que je suis très, très déçue qu'il manque des morceaux. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Alors, sur ce, moi, je vous montre ce beau cœur-là. Parce que moi, je vous aime comme ça. Gros comme ça. J'espère que vous avez aimé ce unboxing malgré toutes les petites mésaventures qui est arrivées. Je vais vous donner des nouvelles, peut-être plus. Je ne sais pas si ça va être en vidéo sur mon groupe Facebook. Voir qu'est-ce que Fencel va m'avoir dit à propos. Surtout la loupe. Je ne m'attends pas à ce qu'il puisse faire quelque chose, mais surtout à propos du cœur et à propos du point arrière. Ben, le point arrière, c'est plus que je vais les avertir qui font que c'est comme un peu de la fausse représentation. Mais que le cœur, que j'ai pas toutes les... Je vais voir, est-ce qu'ils vont m'en envoyer un autre? Je sais pas. Je vais vous redire ça. Alors, si vous avez aimé, allez mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. On a dépassé le cap des 110 abonnés. Je suis tellement contente. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point. J'ai travaillé très, très fort pour attirer le plus de monde possible. C'est pour ça que je vais vous gâter. Alors, dans la vidéo du tag qui devrait sortir peut-être avec une journée ou deux de décalage, je vais faire un concours. Alors, allez écouter le tag pour voir toutes les explications pour ce concours. Alors, sur ce, je vous donne de gros bisous. Merci de me suivre. Je vous adore. Je vous adore, adore. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!